bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve encore pour une petite vidéo balcon et cette fois je vous retrouve de nouveau pour un haul plante. J'ai encore quelques jardinières et notamment des variétés que je voulais acheter encore pour pouvoir faire monter sur mon arche, vous savez, qui va pouvoir accueillir des plantes grimpantes en tout cas à ses pieds. Et c'est chose faite, ça y est, de toute façon elles sont derrière moi. On va faire un petit peu le haul des dernières plantes que j'ai ramenées à la maison. Elles viennent toutes de chez Plantes pour tous. Là je suis allée à un événement éphémère. C'est un peu comme un retour à la maison, mais là c'était un événement éphémère spécifique pour les plantes d'extérieur et c'était lors d'un espèce d'événement organisé par la ville de Lyon qui s'appelle le marché autrement. Donc voilà, j'ai pu faire un petit peu le plein dans les objectifs de trouvailles. Je voulais avoir au moins une plante qui grimpe et qui puisse s'accrocher à mon arche, donc spoiler, j'en ai trouvé une deuxième. Ensuite, je voulais faire deux autres jardinières. J'ai ma jardinière blanche Hello qui était vide depuis un petit moment parce que j'avais des plantes qui avaient crevé entre temps. Je pense qu'elles avaient pris trop froid. Et j'ai une autre jardinière qui est plus ou moins à l'ombre d'une autre jardinière qui est au-dessus. Du coup, ça fait deux jardinières à alimenter. Et j'avais besoin de plantes grimpantes pour faire un petit peu de plantes fleuries. Et j'avais envie d'avoir des choses qui grimpent un petit peu à mon arche. Pour rappel, moi, je suis en balcon, terrasse, en plein sud à Lyon. Pas couvert. Du coup, je suis vraiment... Là, il fait full soleil, on est au début de mois de mai et il fait déjà 30, donc j'ai vraiment besoin d'avoir des plantes qui sont costaudes au niveau de la chaleur, du manque d'eau, parce que forcément quand il fait 40 l'été, t'as besoin d'être un peu résistant. Donc vous allez voir, j'ai choisi des variétés spécifiques pour mon balcon en espérant que ça tienne bien sûr. C'est parti. Alors c'est pas des variétés qui sont bien compliquées, c'est des choses même plutôt classiques. D'ailleurs j'ai utilisé vos recommandations pour me donner des idées parce que j'avais déjà eu des retours sur des plantes qui pourraient être cool d'accrocher à mon arche. Donc ça, j'ai suivi une abonnée qui me l'avait dit que ça pouvait être une bonne idée et depuis j'avais que ça en tête comme idée. On va commencer par les petites plantes, je pense, qui est semi à l'ombre, semi au soleil. J'ai fait un petit mix d'ostéopernum. Alors vous connaissez, j'en ai déjà qui sont dans mes jardinières sur mes meubles gris, sauf que j'ai pris des couleurs un peu originales, j'ai changé. Donc c'est des jardinières dans lesquelles j'estime que je vais pouvoir y mettre 3 plantes à l'intérieur. Hop là, voilà. Donc j'ai fait des couleurs un petit peu plus, je saurais pas vous dire, rouge, bordeaux, c'est un peu du violet foncé, j'arrive pas trop à savoir ce que c'est. Si jamais vous avez une idée de la couleur que c'est ocre, rouge foncé, voilà. Et je me suis dit que j'allais faire un petit mix comme ça, de ces trois là à côté. J'aimais beaucoup le mix plante, couleur blanche et un peu rouge. Ces petits mix ici, que j'aime beaucoup, de toute façon les ostéopernum pour le plein sud, c'est super. Et j'avais pas non plus envie de refaire une jardinière de plantes grasses parce que j'en ai déjà une et que j'ai déjà des plantes suspendues qui sont des plantes grasses. Donc ça c'est une jardinière. Et la deuxième jardinière, j'ai pris des dipladénias. Alors les dipladénias, j'en avais déjà justement dans la jardinière dans laquelle je vais mettre ceux-là, mais en fait ils avaient pris froid. Et oui, parce que les dipladénias, ça ne tient pas l'hiver, ça craint le gel. Donc j'ai pris rouge, rose, la dernière petite, commencer à connaître un peu mes couleurs pour le balcon, du blanc. Donc j'ai pris les trois, je pense que je vais faire un petit mix. Voilà, ces trois là, je pense que ça va être bien. En plus l'avantage c'est que je vais faire en sorte, je pense, qu'elles dégoulinent pour faire un petit peu d'ombre aux autres plantes. Donc je pense que ce sera parfait. Puis c'est du rouge un peu profond ici. Et les roses, elles sont un peu plus claires. Et les blanches, c'était des blanches que j'avais déjà eues l'année dernière. Donc voilà pour les dipladénias. Donc ça c'est la deuxième jardinière. Et ensuite l'arbuste, bon, il est juste à côté de moi, l'arbuste fleuri. C'est un Trachelospermum jasminoïde. Donc c'est un faux jasmin, celui-ci n'est pas odorant. Et l'avantage c'est qu'il est un tout petit peu plus résistant que Solanum que j'ai déjà qui est blanc. Donc celui-ci il va clairement être l'arbuste principal pour s'accrocher autour de mon arche. C'était vraiment une plante comme ça que je voulais et c'était justement une abonnée qui me l'avait dit parce que mon Solanum il mettait un peu de temps à pousser et je me suis dit vas-y, il est déjà grand, je pense qu'il fait au moins 80 cm, 1 mètre. Pour le plein soleil c'est ok, pas de problème. Et elles sont souvent chères en jardin, j'en ai trouvé des plus petites vachement chères à Botany. J'ai pas prête à investir autant d'argent pour cette plante là. Et j'ai trouvé, alors là pour le coup c'est vraiment le coup de cœur qui n'était pas prévu, un plumbago blanc. Si vous me connaissez et si vous me suivez, je pense que vous connaissez mon amour pour les plumbagos. Moi j'en ai que des bleus et j'avais vraiment envie d'en avoir des blancs. Bon là j'en ai un et je pense qu'il va parfaitement se marier avec mes deux plumbagos. J'en ai trois mais j'en ai un qui a gelé cette année. Donc j'ai un
Quatrième plumbago, celui-ci il est blanc. Et c'est une plante qui est assez gourmande en eau, donc il faut vraiment la mettre le plus ensoleillée possible et l'arroser énormément. Là il y a plein de petits bourgeons blancs, elle est petite, je vais pouvoir la faire grimper sur des tuteurs que j'ai déjà. Bref, c'est oui. Il y en a plein à Montpellier, dans la ville, et là je peux enfin le mettre sur mon balcon, donc je suis trop contente. Au moment où on tourne cette vidéo, j'ai lancé enfin des articles spécifiques pour les plantes d'extérieur sur mon blog. Donc si jamais c'est déjà disponible, je vous mets le lien de l'article pour l'entretien justement du plumbago. Parce que c'est vraiment une plante que là, c'est bon, je suis rodée, ça fait 3 ans que je l'ai sur mon balcon, je sais très bien comment on s'en occupe. Je partage tous mes conseils sur mon blog. J'ai fait un onglet spécifique pour les plantes d'extérieur, pour ceux qui préfèrent un petit peu lire et avoir un petit peu voilà, des infos écrites sur internet. Moi je sais que je suis un peu cette team là, c'est pour ça que j'ai créé mon blog en premier avant la chaîne YouTube. Je vais faire des articles spécifiques pour toutes les plantes que j'ai depuis longtemps. Et en dernier, alors ça c'est le coup de cœur final que j'ai pris au dernier moment. En fait c'est la feuille qui m'a plus attirée qu'autre chose, c'est notre Dipladenia. Mais regardez le feuillage. Ça n'a rien à voir avec un Dipladenia classique. Dipladenia amabilis est vraiment le feuillage beaucoup plus épais. Alors je pense pas qu'il soit autant résistant. Ouais, c'est pareil que le Dipladenia, c'est -3, -2. Le Dipladenia je l'aimais déjà beaucoup parce que j'aime bien sa feuille et sa fleur. Mais là, le feuillage, il est archi sympa. Et je pense qu'il va venir tenir compagnie à mon Trachelospermum et que chacun aura son endroit pour pouvoir monter à l'arche. Donc voilà, ça fait un arbuste en plus pour l'arche. Moi, je trouve que c'est cool parce que justement, j'en cherchais. Dipladenia, c'était un peu inopiné. Et en même temps, à la base, je m'étais dit peut-être qu'un Dipladenia de la variété classique, j'aurais pu mettre ça. Comme l'année dernière, j'avais un Dipladenia blanc. C'était pratique parce que je savais que ça grimpait. Il avait vite grimpé d'ailleurs. Il était très gros, très massif. Mais en fait, il a gelé. Que je ne l'ai pas protégé. Je voulais tester pour voir si ça marchait, ça marche pas. Ne testez pas. Ça peut tenir jusqu'à -3, -5, mais en fait il y a des moments à Lyon où il a fait plus froid et ça n'a pas tenu. Voilà pour ce petit shopping plante pour un petit peu agrémenter le balcon et terminer, finaliser on va dire l'installation de certaines plantes dans les espaces. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça peut vous donner un peu d'inspiration pour les gens qui sont plein sud et qui savent pas trop quoi acheter. On va dire que je reste sur des variétés de plantes que je connais et que je sais qui vont tenir parce que j'ai été beaucoup trop déçue par des plantes qui supportaient pas bien le soleil et vraiment là, j'ai ouvert le parasol et j'ai une petite zone qui est à l'ombre mais sinon le reste c'est très compliqué. Je suis trop contente de ces nouvelles plantes, je pense qu'on se retrouvera dans la prochaine vidéo pour les installer, les mettre en place au balcon et voilà, si vous avez kiffé cette vidéo, likez-la, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Encore merci pour l'abonné qui m'a conseillé de prendre un Trachelospermum. Si tu es là, n'hésite pas à te manifester en commentaire. Et nous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, mercredi pour plantes d'intérieur et dimanche pour les plantes d'extérieur. Merci et à bientôt. Salut!